bonjour, Frédéric, bonjour. Bonjour Ça va bien? Très bien. On repart sur une semaine avec vous dans... C'est avec Je laisse la Sonia. parole à Je Sonia. le savais. C'est bien, pas de problème, on y va. Après, on va en récupérer la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, on a le temps. Donc on repart avec le commentaire d'une décision UDRP relatif, l'intérêt de cette décision, c'est la question qui se pose sur la langue de procédure. D'accord. Voilà, donc elle date un petit peu, mais vu l'intérêt, j'ai quand même cru bon d'en parler. Allez, on y va. Voilà. Alors c'est relatif au nom de domaine zumbajapan.com. Donc une affaire Zumba Fitness LLC contre Kensuke Keishi. En fait, le principe dans les procédures UDRP, c'est que la langue de procédure, c'est la langue du contrat d'enregistrement. En l'occurrence, le contrat d'enregistrement, le nom de domaine avait été enregistré donc par un japonais. Le contrat d'enregistrement était rédigé en japonais, donc la langue de procédure aurait dû être le japonais. Sauf que le requérant, donc qui est la société américaine Zumba LLC, Zumba Fitness LLC, a agi en langue anglaise. Donc en fait, cette société commercialise des programmes de fitness et de remise en forme donc sur Internet par le biais de son site www.zumba.com et zumbajapan.com. Pour la même chose, ça les dérange. Ils agissent contre ce japonais, donc le nommé Kensuke Keishi, qui exploite donc ce nom de domaine zumbajapan.com pour des appareils et des vidéos de remise en forme. Donc le même domaine d'activité. Le requérant en fait considère que la langue de procédure c'est l'anglais et il cite, il s'appuie sur plusieurs arguments que je vais vous citer. En fait, il considère que donc la marque Zumba c'est un terme fantaisiste, c'est une marque donc distinctive, que le japonais ne pouvait pas ne pas la connaître et que c'est un terme inventé, donc pour lui ça ne peut pas venir de nulle part et uniquement de sa marque. Une coïncidence, voilà, mais ça vient copier en fait sa marque Zumba. Donc ça c'est le premier argument. Ensuite il dit que il y a un détournement donc illicite des droits de propriété intellectuelle d'une entité américaine, cette société américaine, et il ajoute que le japonais a repris sa charte graphique sur son site internet. Ensuite, la page d'accueil de l'unité d'enregistrement du réservataire, donc c'est discountdomain.com et cette page d'accueil est en anglais. Donc on se dit, bon, le japonais est à même de comprendre l'anglais. Troisième argument. Ensuite, il cite une affaire durant laquelle, en fait, la langue de procédure avait été admise comme étant l'anglais, alors que c'était le même bureau d'enregistrement. Voilà, donc anglais retenu. Donc ces arguments ne convainquent pas l'expert qui décide donc de ne pas en tenir compte, mais dans la mesure où le défendeur n'a répondu ni à la plainte ni à la notification qui concerne le choix de la langue, l'expert a décidé d'accorder un délai supplémentaire aux parties pour que chacune puisse faire valoir ses prétentions. Et là, le défendeur ne répond toujours pas. Donc l'expert décide donc d'examiner l'affaire et de rendre une décision en anglais parce que le défendeur a été informé dans sa langue de l'action qui a été exercée à son encontre. Il aurait donc pu contester la langue de procédure en disant que c'est le japonais. Et la page d'accueil du site du défendeur mentionne que que la Zumba est un style de danse latino et qui est finalement arrivé au Japon. Donc bon, ça sous-entend que ça vient quand même d'Amérique. Dernier argument que retient l'expert, sont mis en vente en fait sur le site internet du japonais des produits qui sont importés des États-Unis et qui contiennent des explications en anglais. Donc bon, il y a quand même un faisceau d'indices qui fait qu'on peut se dire que le japonais comprend l'anglais, vu qu'il l'utilise sur son propre site internet. D'où l'utilisation, l'acceptation de l'anglais comme langue de procédure dans cette affaire. C'est intéressant comme décision. Hein. Voilà. Ça permet de se prévaloir de certains signes, certains faits. Voilà, là, en l'occurrence, la société américaine, si elle a agi, en fait, qu'elle a utilisé l'anglais, c'est que ça lui coûtait quand même beaucoup moins cher. Que les frais de traduction de tous les documents soumis en japonais, ça fait augmenter la note et voilà. Parfait, très bien. À la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Merci.